Un garçon, une fille. Ah oui, effectivement, ça valait la peine de crier comme ça. Oh, ne te moque pas de moi. Mais je ne me moque absolument pas. C'est un casse-tête auquel Madame Churchill est confrontée tous les jours. Oh, arrête, pas aujourd'hui. Oh, et quand je dis tous les jours, au moins toutes les semaines, hein, pour les réunions d'état-major. Alors, pas un seul garçon. Alors, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Dis-moi, avec ou ça? Avec. Ouais. Tu as raison. Oh non, sans rien, de toute façon, elle est moche. Hein. C'est moi qui te l'ai offerte. Oh, oh ben écoute, de toute façon, je n'avais pas l'intention de m'habiller. Allez, fais-moi plaisir, mets une cravate. Mais je ne vais pas me gêner pour eux. Allez, habille-toi pour une fois. Ils n'en percevront même pas. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Et si tu ne le fais pas pour moi, eh bien fais-le au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Oh, arrête, arrête, je me crois obligé de mettre un smoking. Arrête, tu piques. Mais arrête, je te dis, je vais être toute rouge. Va au moins te raser. Je me suis rasé ce matin. Ben, faut pas que ça repousse. Ouais, si tu crois que c'est facile de se raser sans savon, avec un rasoir vieux de 2 ans. Oh, allez, arrête de ronchonner, va te raser. Ah, ne me bouscule pas. Dis donc, où tu as mis les cigarettes? Oh, ne les cherche pas, j'ai confisqué ton paquet. Tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots? Les gars, je te les donnerai un autre jour, un jour de mauvaise humeur. C'est quand même rageant de ne pas pouvoir se procurer de cigarettes. On m'en propose 10 fois par jour au marché. Ah, quel prix? Allez, après la guerre, tu prendras ta revanche. Après la guerre. Mais on entend que cette phrase à longueur de journée. Après la guerre. Et après, ce sera quand les affaires reprendront comme avant la guerre. Eh bien, tu verras, après la guerre, ça sera pire. Est-ce que tu peux être égoïste? Mais moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre. Et je ne me plains pas. Je suis si heureuse aujourd'hui. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux? Je l'étais. Avant. Mais maintenant, après 15 ans de vie commune. Mais toi, j'y vais. J'y vais. Docteur, pile à l'heure. Je savais que c'était vous. Bonsoir les tourtereaux. Je ne suis pas trop en avance. Oh, mais pas du tout, mais vous êtes seul? Oui, Madeleine vous prie d'excuser, mais elle n'était vraiment pas à l'état. Oh, rien de grave. Non, 3 fois rien. Ah, très élégant, la Smith Hubert. Ah, qu'est-ce que je disais? Merci. Et toi, Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu? Ben, comme quelqu'un qui va avoir un an de plus d'une minute à l'autre. Oh, si on m'avait dit ça l'année dernière. En tout cas, tu es magnifique. Mais qu'est-ce que ça sent? Non, 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 ne bougez pas. Interdit d'entrer dans la cuisine. Vénard. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Bon, je te pardonne. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non, une seule. Comment ça, une seule? Tiens, voilà les miens. Mais moi, elle pourra s'en faire des batailles. 3 paires. Ah oui, ne vexe pas, je suis le mari tout de même. Moi, je ne me vexe pas, c'est juste qu'elle va être déçue. Mais non, elles adorent ça. Surtout à ce moment. Et pour être précis, 3 paires et demi. Quand tu fais de la jambe manquante. Oh, ce n'est pas moi, c'est l'officier qui me les a vendues. Alors, je ne lui ai pas demandé ce qu'il avait fait de l'autre. Tu penses bien. Un officier allemand? Ben oui, allemand. Alors, est-ce que tu as remarqué comme l'officier anglais se fait rare en ce moment? Ouais, je m'étonnais, c'est tout. Tu t'étonnais que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir. Ce ne sont pas des amis. Je m'accommode du temps qu'il fait. Pour le moment, je me couvre. Quand il fera beau, je ressortirai mon panama. Ouais, tu te couvres. Je sais. Mais tout le monde le sait. Mais fais attention que le vent ne se mette pas à tourner dans l'autre sens. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne risque rien. Tu as lu 254 déportés, rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui va être content. Ils disent à quoi, tous ces gens? Oh, je ne sais pas, dans des camps de travail, paraît-il. Mais tu sais, ce ne sont que des gitans, des gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Jean-Paul, ce soir, hein, pas de politique. Pour Sophie. Ouais, et puis ce que disent les journaux. Toi, tu n'as confiance en personne. Ah, vous parliez encore de la guerre. Non, pas aujourd'hui. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Oh, je vais mettre une cravate. Hein. Ben, tu ne te changes pas? Je vais mettre une cravate, c'est pareil. Ah, Sophie, avant que les hommes n'arrivent, ton cadeau. Joyeux anniversaire. Je peux? Qu'est-ce que
c'est? Un petit cochon de lait, mais ne le dis à personne, on me mettrait en prison. Oh, ce que vous êtes bête. Victor, viens voir. Jean-Paul m'a amené un cadeau. Non, sérieusement. Une surprise. Victor! Oh là là, ce qu'il est blanc. Dites, vous avez vu le salon? Victor s'est mis dans la tête de coller des morceaux de journaux sur les vitres pour amortir les éclats de verre en cas de bombardement. On est en guerre depuis 2 ans et c'est aujourd'hui qu'il pense. C'est laid. On dirait des pansements. Mais les gens, ils vont croire que nos vitres sont cassées et qu'on n'a même pas les moyens de les remplacer. C'est vrai qu'il aurait pu le faire depuis longtemps, avec ces maudits Anglais. Et quoi? Un cadeau du docteur. Ah. Oh, des bains! Oh, docteur, vous avez fait des folies, c'est magnifique. Je vous embrasse. 2 battes, 2 bises. Tiens, voilà les miens. 3 autres paires. Et demi, au cas où tu en filerais un. Oh, ça c'est pas idiot. Dis, tu aurais pu quand même faire un petit paquet, hein, ça aurait été plus gentil. Oh, du moins, c'est le paquet cadeau que tu veux porter ou les bas? Mais ce qu'il est ronchon. Mais merci, mon amour. Un fil, hein. Ah oui, alors ça m'est venu comme ça. Merci, messieurs, d'être venus. Oh, voyons, Sophie, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. N'écoute pas ces 2 rabat-joie, Sophie. Ah, bon sang, docteur, il a raison, surtout ne change surtout pas, tu finirais par nous ressembler. Et ce serait dommage. Ah là. Oh, ma petite, tu es sublime. Bien. Oui. Elle porte une robe transparente. Oh, mais ça arrête avec tes âneries. Ah, tu es là, Victor. Oui, j'ouvre les verres avant que tu ne me le demandes. Ah, c'est pas des âneries, on voit tout. Ah, ne l'écoute pas, Pierre. Elle porte une robe tout à fait décente. Oh, tu sais, pour moi, Sophie, elle est juste comme je l'imagine. Oh, arrête, tu me fais peur. Là, tu peux. Par exemple, Sophie, elle porte, mais mon Dieu, mais tu ne portes rien du tout. Je t'assure que d'ici, tu es totalement nu. Tu seras habillé. Allez, bon anniversaire, Sophie. Oh, elles sont sublimes. Ah, ben je te crois sur parole, c'est la fleuriste qui les a choisis. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui ai fait confiance. Ah, eh bien, écoute, c'est parfait. Ah oui, elles sont superbes. Vincent, écoute-moi cette Mais femme oui. hypocrite. Vous êtes tulipe blanche, je sais bien. Belle, celui-là aussi. Mes amis, vous êtes prêts à couvrir une fleuriste que vous ne connaissez même pas. Ben oui, la pauvre. Cette attitude vous honore. Pour qui tu le prends? En tout cas, tu la féliciteras. Je ne manquerai pas. Victor, donne un coup de main à Pierre. Bien, j'ai pas pour moi, je connais parfaitement la maison. Oh, Pierre, tu permets. Chacun se débrouille, hein. Il y a 5 minutes qu'il est là, et déjà il est jaloux. Ah, mais pas du tout, hein, c'est pas moi, c'est Pierre. Ah, depuis qu'il est revenu du front, on ne peut plus en placer une. Oh, Vincent. Oh, Sophie, tu ne vas pas le défendre pour ça, il n'a pas besoin de toi. Alors, ma petite Sophie, les denrées les plus communes se faisant de plus en plus rares, j'ai choisi pour ton anniversaire de t'offrir du sucre. Ah, bravo. Alors, vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Ou donc est-il encore allé traîner sa vertu? Ah, tu me connais bien, toi, mais pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Et ce n'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'art. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. Et ce n'est pas à Vichy qu'elle va se soigner, docteur. J'en prie, pas de plaisanterie. Allez, on boit. Docteur, votre femme n'est pas là? Non, elle vous prie de l'excuser, mais une légère indigestion. Oh, une indigestion, par ces temps de vache maigre, ça fait mauvais genre, docteur. Surtout pour un médecin. Ça va fini, oui. On plaisante.
Bon, écoutez, ne plaisantez pas avec ça, parce que si jamais on apprend que la femme du Toubi est malade, toute ma clientèle va fiche le camp à la concurrence. Mais quelle concurrence, Toubi? Il est vrai qu'en ce moment, mes confrères ont la fâcheuse tendance, c'est de s'installer au-dessus de la loi. Sans doute une question de client. Oh, sans doute, oui. Voyez-vous, Toubi, je fais des fautes d'orthographe en pagaille, et ben ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Comment l'éducation de Sophie est à parfaire? Oh, l'éducation, je ne sais pas, mais pour ce qui est de l'orthographe, c'est certain. Non mais, quand elle me laisse des mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Tu exagères. Allez, ne te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Bon, allez, je bois au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. Alors, à Madeleine et aux Allemands, eux, en revanche, ils se portent à merveille. Et la Russie... Bon, docteur, on avait dit Je pas vois de politique. surtout à Sophie. Comment? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on ne peut même pas en profiter. Docteur, buvons seulement à Sophie ce soir. À Sophie. Ah, Sophie. Tiens, que diriez-vous d'une petite partie de cartes à dîner, hein? Et nous jouerions nos tickets de rationnement. Oui, une petite belote avec un bon cigare, un bon vieux temps. Désolé, Pierre. Oh, t'as pas été désolé. C'est bien que j'ai jamais aimé les cartes, les cigares non plus. Menteur. Que voulez-vous, docteur? J'ai appris à me passer de ce que je n'avais plus. En tout cas, ça ne te ressemble pas. Oui, Max doit venir ou pas? Il a dit qu'il est scellé. Mais tu sais, depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées à la Gestapo. La 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 Marseillaise ici. Mais non, figure-toi, ce n'est pas très conseillé en ce moment. Oh, François, je suis contente que tu puisses venir. Bon anniversaire, ma belle. Mais tu exagères, hein, quand même. Détends-toi, ne faut pas que tu m'as suivi. Non, c'est pas vrai, non. Non, détends-toi. Non, mais je vais quand même fermer la porte à clé. Mademoiselle! Oh, toujours aussi beau, toi. Quel gâchis. Ça va? Oui, ça va. Bien sûr que ça va. Pourquoi ce ton? Bah, comme ça. Ça va, Pierrot? Ah, toujours quand je te vois. Bonsoir, mademoiselle Françoise. Comment allez-vous, docteur? À merveille. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre, mais vous êtes ravissant. Ah, pour moi, inutile de me la décrire, tout est là. Alors, ne commence pas avec des blagues idiotes. Ne l'écoute pas, c'est un satire. N'empêche que je commence à comprendre, Toby, pourquoi vous avez demandé à Madeleine de ne pas venir. Mais je ne lui ai rien demandé du tout, ce n'est pas moi. Oh, ne l'écoutez pas, il est jaloux. Ah. Je suis désolée, j'arrive les mains vides. Ne t'inquiète pas, il a tout ce qu'il faut. Oui. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras. Donc, c'est pour moi que tu dis ça? Ah ben je ne sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. En tout cas, c'est pour lui qu'il a pris. Eh bien, c'est complètement faux. C'est Sophie qui s'est occupée de tout. Ah, bon, ben ça vaut mieux, hein, parce que elle a des arguments que tu n'as pas. Et ça, Victor, ce n'est pas de la politique. Oh, c'est pas moi. Oh non, le dernier plaisir de l'infirme, docteur. Ah, elles sont bonnes, vos excuses. Excusez-moi, mademoiselle Françoise, si je m'emporte, mais depuis tout à l'heure, ils m'interdisent de parler politique, et dès que j'ai le temps de s'ouvrir... Allez Pierre, arrête de taquiner le docteur et mets-nous plutôt de la musique. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Ah, je vois un truc entraînant. Je cherche. Ça va? Parfait. Bonsoir. Grosse nouvelle. Oui. Oh, mais il comme un professionnel. Ah, et encore, je ne suis pas sûr. Allez, tout à l'heure. Sophie, Victor me permet. Alors ce soir, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention, derrière toi, c'est la vieille école. Ah, c'est moi. Oh, tu nous as fait une de ces pertes. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, Andouille? T'es bien vu, hein? Ah, mais tu te rends pas compte, c'est pas des blagues à faire, surtout en ce moment. Mais justement, c'est le moment ou jamais. Après la guerre, ça n'aura plus de sens. Il faudra que je trouve autre chose. Et puis arrête de faire ta part, je t'embrasse. Monsieur André. Oh, mademoiselle Françoise. Oh, cachez votre joie, vous allez me faire bouger.
Oh, ne la taquine pas. Ça surprend toujours, hein. Un vieil ami qui n'était même pas invité. Je croyais que tu étais Ouais, en c'est promesse. vrai. Alors, docteur, comment allez-vous? Vous ne faites pas cette tête-là. Ich bin nicht Deutsch. Ich bin Franzose. Oui, mais pour le bon goût, vous repasserez. Hein? Monsieur Pierre, toujours. Toujours aveugle, oui, toujours. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tenez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a conservé son sens de l'humour. Avec vous, il vaut mieux. Oh, Vincent, Vincent. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous aime bien. Mais il est gris. Mais non. Mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'emmerdement du bon côté. Et je dois dire que ça me réussit assez. Mais nous vous croyons bien volontiers. Oh, je crois voir une pointe d'ironie dans vos propos. Non, mais je vous le répète, en ce moment, tout glisse. Et puis je suis tellement heureux d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Oh merde, tu ne vas pas recommencer. Puisque je te dis que je Mais je te taquine. La meilleure preuve, c'est que j'ai apporté avec moi de quoi festoyer dignement. Non, parce que je ne voudrais pas critiquer, mais ce n'est pas les banquets du château de Versailles. Je te rappelle qu'on est en guerre. La guerre, mais justement la guerre. Et le marché noir, c'est fait pour les chiens. Oh, mais ça, il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas de sa faute, il a jamais su faire. Ah ben merci. Il est bas alors. Des pas. Des pas. C'est comme ça que tu vas la nourrir, ta petite femme. Alors, allez. Allez, attention les yeux. Saucisson pur porc. 4 tablettes de meunier. Il n'y en a que 3, il en manque une. Ben, il en a gardé une pour lui. Terrine de canard. Et les cornichons, André. Et il n'y a pas de cornichons. Ah ben il faudra revenir. Hein. Et ça, professeur. Chanel numéro 5. Livaro. Je confonds toujours. Et le petit plus de la maison. Oh là. Champagne. Mon Pérignon. Ce que j'aime le plus au monde. Non, Sophie, crois-moi, tu peux mettre mon couvert. Vous savez y faire. Hein. Oui, vous savez, je n'ai aucun mérite, je n'ai qu'à me décès. C'est fou ce que l'acier est devenu à la mode. Il ne jure que par ça. Qui ça? Eh bien, eux. Ah, l'acier. Ce n'est pas la morale qui vous étouffe. La morale, ils en ont une, eux, de morale. Alors inutile de se flageller. Hein. Les temps sont assez durs comme ça. Pas pour tout le monde. Oh, attendez, je voudrais bien vous y voir. À la guerre comme à la guerre, je ne leur fais pas grâce d'un sou. Non, mais si vous croyez que c'est facile, vous, de négocier toute la journée, la peur au ventre, je ne suis pas sûr d'être le moins certain. Car à ma façon, moi aussi je fais de la résistance. Vous êtes extraordinaire. André, approchez, approchez, n'ayez pas peur, Je n'ai pas peur. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est qu'à défaut de vous voir, j'aimerais savoir à quoi ressemble un résistant. Ouais, rigolez. Bon, d'accord, je suis peut-être allé un petit peu loin en parlant de Il avoue, hein. Ouais, j'avoue. Je ne supporterai pas la moitié de ce qu'ils font, c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si je ne fais pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Ce serait dommage. Bien. Eh bien, si nous passions à table avant qu'André ne tourne de tête. Enfin, une bonne parole. Vos prénoms sont inscrits devant vos assiettes. Alors, pas de cérémonie, chacun se met où il veut. Hein. En fait, Victor, je me suis embêtée à inscrire. Bon, ben, nous ne nous ennuie pas avec ça. Et puis, je me prendrai bien notre apéritif. Victor, tout est Allez. prêt. Mais, j'ai une minute, tu n'as pas fait un soufflet. Là, si, justement. Mais laisse-lui le temps de conférer un peu. Oh, Victor, ça suffit. Arrête de l'embêter comme ça. Tu vas nous la faire pleurer. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des topinambours. C'est mal me connaître. Non, je plaisante. Allez, on t'écoute. Un soufflé aux œufs. Aux œufs. Des vrais? Ah oui, efficace. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Alors, par relation, je connais une poule. Oh, elle est très drôle. Si, je la recaserai. Mais pour ça, il faut avoir des œufs. Bon, je finis. Tiens. Alors, vous aurez droit ensuite à des tomates, des asperges, des poivrons, du jambon, un rôti de bœuf. Ajoutez à cela le panier d'André. Bravo, André. Alors, je laisse mon verre à André. À De Gaulle! Oh non, on n'a dit pas de politique. Oh Dieu, c'est à croire que la guerre est finie.
La chair est bonne, le vin coule à flot, les femmes sont jolies. J'ai envie de casser un verre. Non, Vincent, tu feras ça chez toi. Oh, je crois pas. Buvons à la paix. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais immortaliser cet instant. Vincent, apportez-moi le guéridon. J'ai apporté avec moi une petite merveille que m'a donnée Anne. Non, je ne vous dis pas d'où ça vient, ça m'a gâché une heure. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Oh, je n'en avais jamais vu. Mais moi non plus. Qu'est-ce que tu crois? Attendez, on ne touche pas. Caméra Movex. C'est américain? Et vous savez vous en servir? Ah, vous allez voir. Oh, et André se prend pour un bel gars. Ne demande pas, Victor. Installez-vous, moi j'arrive. Mais vous avez de la pellicule? Il y en a. Et en couleur. En couleur, mais ça n'existe pas, André. Vous allez voir, ça tourne là. Qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce qu'on... Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, c'est muet. Alors, à la paix! À la paix! Ah, t'as bien mangé. Oh, On ne peut que se féliciter de ces opérations commanditées par le Jean-Paul, maréchal. on avait dit pas de politique. 254 déportés, ce n'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Et si on ne parle pas de politique en ce moment, de quoi voulez-vous qu'on parle? Quoi qu'il en soit, je te conseille de sortir le moins souvent possible. Et en ce moment, les cheveux sont nerveux. Hier soir, au bas de mon immeuble, j'en étais un gars installé. Et puis, ils l'ont donné l'ordre de s'enfuir. Dès qu'il a tourné le dos, il leur a battu du ballon. Ah non, mais tu crois qu'il pourrait agir comme ça contre nous de ces jours? Je ne sais pas, mais comme ils sont nerveux, il faut mieux être prudent et sortir le moins souvent possible. Oui, tu as raison. Et puis, On va pouvoir laisser le tour. Le dernier mot est dit. La défaite est-elle définitive? L'espoir est disparaître? Non! Oh, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, celle-là. Oui, c'était déjà trop tard pour moi, mais ça aide à soutenir le but. Oh, allez, non, continue. Là. Je connais que les Non, mais non, allez, continue. Mais non. Là, oh, là, oh. Oh, la France n'est pas seule! La France! Bah, tu vois, il a peur. Il a peur que le maréchal ne lui tirer les oreilles. Eh non, mais on ne s'entend pas. Louis a toujours dit que tu avais raté ta vocation. Louis a dit beaucoup de bêtises, ça c'est Ce vrai. n'est pas faux, mais c'est pour ça qu'il t'aimait autant. Ah mais non, ne te mets pas à la fenêtre, on ne sait jamais. Attends, c'est un attentat. Il y a 2 Allemands abattus au milieu de la route. est-ce que tu parles comme ça? Oui, ça va, c'est ton réflexe. Hein. Où est-ce que vous allez, docteur? Bien, je vais voir ce que je peux faire. Vous avez la suite dans les idées. Mais ce sont des êtres humains, hein. Je ne fais que mon devoir. Ne commencez pas. C'est quoi votre devoir? Vous faire le pagaie dans la rue parce que vous n'avez rien à y faire à cette heure-ci? C'est 3 jours au siège de la Gestapo, on va sortir avec 3 ongles en moins. C'est ça votre devoir. Allez, reprenez donc un peu de champagne. Vous savez, ici, personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Dites-vous qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous détendre. Lumière! Allumez la lumière! Vous! Lancez Flo, lassen Sie die Mann raus! Monsieur Pellissier. Monsieur Coubard, nous nous connaissons. Oui, mais ce soir, je ne viens malheureusement pas pour vous acheter un livre. 2 officiers allemands viennent d'être abattus sous vos fenêtres, ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tiré dans le dos. C'est le 3e attentat cette semaine. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils sont combattus comme des soldats, ils sont morts comme des chiens. Ah, ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas de politique.
Désormais, vous ferez de la politique, que cela vous plaise ou non. Trop facile de crier « Ce n'est pas nous, nous n'avons pas voulu cette guerre ». À partir de ce jour, les assassins sauront que des innocents payent pour eux. Et peu importe que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser la question. C'est la guerre. Et nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers viennent d'être abattus devant cet immeuble, il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble, 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Herr Oberst. André Le Québec. Wir sind, wie Sie sehen, normale Bürger. Wir interessieren uns kaum an Politik. Und wenn Sie uns einen Gefallen tun könnten, ich bin selbst ein Geschäftsmann. Und ich wäre froh, Ihre Hilfswerke helfen zu können. Was würden Sie sagen von einem substanziellen Vorschuss von 10.000 Francs? Und eine kleine Zigarre, um das zu feiern? Do you speak English? English? Si je parle anglais? Oui, vous avez une petite pointe d'accent très british dans votre allemand si traditionnel. C'est possible. Oui, sans doute faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre. Avant peut-être. Donc, si j'étais un officier anglais, vous me parleriez en anglais. Je ne sais pas. Nous fêtons ce soir l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pélissier. Oui. Son anniversaire, Madame Pélissier. Voilà qui me donne un cas de conscience. Pourquoi ne pas l'avoir mis plus tôt? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pélissier et moi-même avons toujours entretenu des rapports courtois et je m'en voudrais de venir gâcher votre petite fête. Nous devrions trouver un terrain d'entente, non? Ah, je sais. Je vais vous laisser finir votre petite fête et je ne viendrai chercher les otages qu'au dessert. Cela me paraît plus gentil pour un anniversaire. Et mieux, je vous laisse choisir vous-même les 2 otages qui m'accompagneront. Qu'en pensez-vous? Mais quel crime avons-nous commis, hein? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant, mais cela n'est pas nécessaire, vous en avez la preuve. Et ne vous plaignez pas, vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures, cela me paraît suffisant. Oh là là, quelle histoire! Tu n'as pas autre chose à dire? Mais c'est vrai quoi? Pourquoi ils nous tombent dessus? On n'a rien fait. Monsieur Pélissier, vous m'aviez parlé de votre collection de livres anciens, votre collection privée. Ils sont dans la bibliothèque de l'entrée. Vous pouvez tout apporter. Je ne suis pas un pilleur, monsieur. Mais comme j'ai un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. Juste le temps que vous preniez votre décision. Écoutez, il y a un bureau dans le corridor. Je vais vous y installer. Vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. 2 otages. Prenez votre temps. Maintenant, vous avez un sujet de conversation. Mais enfin, on ne peut pas choisir 2 otages parmi nous, c'est hors de question, mais pour qui nous prend? De toute façon, il ne peut rien se passer entre nous, entre Français. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Il sait qu'on est tous amis. Il sait qu'on ne peut pas choisir, non. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. Vous pensez à quelqu'un en particulier, André? Oh non, à personne. Je réfléchissais tout haut. Puis je sais bien que le front n'a pas fait de vous un brave. Hein. Un brave, mais qu'est-ce que vous connaissez de la bravoure? Mais moi, je ne m'en vante pas à tout bout de champ. Mais vous avez fini vos enfantillages. Il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors quoi? Il s'intéresse aux auteurs grecs, qui voulaient tout savoir. Une chose qu'ils te connaissent, c'est Victor, vraiment? c'est vrai que tu as de drôles d'amis. Ouais, ce n'est pas mon ami. Puis au moins, il me laisse le choix. Oh, tu parles d'une aubaine, tiens. Mais 18 otages, ça ne lui suffit pas. De plus ou de moins, qu'est-ce que ça peut bien leur faire?
Va lui parler. Non, non, André n'y va pas. Si, vas-y, dis-lui que nous sommes d'honnêtes citoyens, des gens paisibles, des pacifistes. Vous avez vraiment une très belle collection. Je viens de tomber sur un texte singulier. Un hasard extraordinaire. Lisez. Lisez donc. À haute voix. 7 capitaines aux 7 portes placées. 7 contre 7. Azeus victorieux offrent tribut de leur arme d'airain. Sauf 2, hélas, qui, fils d'un même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre. Et trouver mort commune dans les bras l'un de l'autre. Incroyable, non? 7 contre 7. Vous ne saisissez pas là la propos de ces vers de Sophocle, vous ne comprenez pas. Monsieur Comard, vous nous mettez dans une situation embarrassante, vous comprenez? Nous sommes tous amis. Je comprends. Mais croyez bien que je ne m'amuse pas. Mais je ne vous demande pas de sacrifier 2 des vôtres, mais d'en sauver 5. 5 qui auront la vie sauve grâce aux 2 autres. Je vous offre là un beau rôle, non? Qu'est-ce qu'ils font des otages? Il y a 2 catégories d'otages, ceux qu'on envoie dans des camps, ceux qu'on fusille. Et de quelle catégorie crois-tu qu'on fasse partie? Je ne vois pas d'inconvénient à me prendre comme otage. Ça ne tombe pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment le sais-tu? Pourquoi tu dis ça? J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. J'étais dans un magasin. Les Allemands ont pris 3 otages au hasard. Un homme en bleu de travail, sa femme et son fils. Et ils les ont fusillés sur place. Une balle dans la nuque chacun. Il n'y a rien de plus expéditif pour passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes pas. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, pourquoi pas, si cela pouvait nous servir. Hein, Françoise? Quoi? Moi? À la Gestapo? Non, Je ne connais personne. je ne sais pas, vous êtes seul. Personne ne vous en voudrait. Mais non, je ne connais personne. Je me débrouille très bien toute seule. Je n'ai jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit avec mes fesses. Merci pour elle. Bah, ouais, de tout bigarrer. Bon, d'accord, nous sommes tous de bons Français, des patriotes. Nous aimons notre pays. Mais si l'un d'entre nous connaît un haut fonctionnaire, réfléchissez. Jamais de la vie. Il vous est peut-être arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo. Mais c'est ignoble, jamais de la vie. Oh, mais ne soyez pas extrémiste, Pierre. Il y a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo, ils n'en meurent pas. Bien au contraire. Moi, si je me noyais et que quelqu'un me tendait la main, je ne lui demanderais pas ses papiers. Gestapo ou pas, dans ces moments-là, on ne fait pas la fine bouche. Eh bien, moi, je préférerais mourir plutôt que de sauver ma vie par de pareils moyens. Oh, mais vous êtes complètement idiote, ma petite Françoise. Donc, chaque jour, je reçois des Allemands. Des Allemands, hein, ils viennent m'acheter des livres. Ouais, je ne peux quand même pas les mettre dehors. Ah, je suis d'accord avec André. Si l'un de nous connaît un officier. Et qu'est-ce qu'on en ferait? Eh bien, si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner. Et si c'était un ami, on trouverait bien moyen d'aller les piocher ailleurs, ces 2 otages. Comment ça, ailleurs? N'importe où, n'importe qui, Et au hasard. alors, c'est bien ce qui nous arrive, non? Mais oui, c'est pas notre faute, hein. Et puis dehors. Ils n'ont que l'embarras des choix. Des Français, il y en a plein les rues. Et des beaucoup moins respectables que nous. Parce que vous croyez que votre vie vaut plus que celle de l'autre? Ah, mes yeux, oui. Sans hésitation. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que ça pourrait vous foutre d'être remplacé par un inconnu? Mais vous pourriez vivre avec le cadavre de quelqu'un sur la conscience? Alors là, je pourrais vivre avec un cadavre sur la conscience, mais je préfère ça que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas de vous, je parle de monsieur tout le monde. Autrement dit, personne. Bon, ne commençons pas à nous disputer, s'il vous plaît. Oui, Restons solidaires. Oui, il a raison. Il faut rester soudés. Soudés. On se croirait chez les scouts. Oh, André, je sais ce que vous avez fait. Ça a tout son charme. Et toi, Victor, avec la librairie? Ouais, j'en connais. De là à leur demander un service. Hein. La plupart, je ne connais pas leur nom.
le seul à qui je pouvais demander quelque chose, il veut nous faire fusiller. Comme quoi, vraiment, on ne peut compter sur personne. Vincent. Oh, pas d'amis parmi nos ennemis. Et toi, Pierre? Moi, le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres de moi dans la ligne de tir. Il ne peut plus rien pour nous aujourd'hui. L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Mais je ne fais pas partie de la Gestapo. Non mais c'est tout de même un coup à torcher ça. Qui est-ce? Le colonel Ulrich. C'est un personnage important. Oui. Ça. Vous avez son numéro? Oui. Donnez. Anjou 15 21. Je vais lui dire un mot en allemand. Non, 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 ce n'est pas Ah, vrai. non, non. Il parle très bien le français. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça sonne. Oh. Allô? Colonel Ulrich? Docteur Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? L'année dernière, oui, c'est ça. Hein. À la bonne heure. Comment va Madame Ulrich? Elle est morte. C'est embêtant. Bon, faites-lui vos condoléances et expliquez-lui. Écoutez, je suis vraiment désolé, mon colonel, je ne sais comment, c'est tellement inattendu. Excusez-moi. Oui, oui, je comprends. Non, non, rien d'important. Au revoir, mon colonel, bonne soirée. Rien d'important. Mais c'est quoi pour vous quelque chose d'important? C'est pas possible. Laissez passer une occasion pareille. Donc, Je l'avais pourtant bien soignée. Elle est morte depuis quand? Ça fait 4 mois. Oh, 4 mois, il est plus sur le coup de la douleur. Hein. Tiens, tu as raccroché sans réfléchir. Vas-y, rappelle-le. on va le rappeler. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Bah, qu'est-ce qu'on risque, hein. De toute façon, ça a l'air d'un bon bougre. Hein. Alors, vous lui dites que vous nous racontez tout en détail. Vous dites que vous êtes chez des amis pour soigner une patiente. Surtout que vous avez une clientèle allemande. Allô? Oui, c'est encore moi, mon colonel. Excusez-moi de vous importuner, mais voilà, il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous appelle de chez un ami. Sa femme est malade. Non, elle n'est pas morte. Je suis venu pour la soigner. Nous étions en train de dîner lorsque la Gestapo a fait éruption. Oui, il y a eu un attentat au quai de l'immeuble. L'officier réclame 2 otages. Nous n'y sommes pour rien. Koba, le commandant Koba. Oui, vous comprenez, ce serait vraiment pas juste moi qui ai collaboré avec vous depuis de longues années, bien avant la guerre. Hein. Oui, oui, très bien. Un instant. Il veut parler au commandant. Allez le chercher, vite. Commandant Koba, le colonel Ulrich veut vous parler. Dommage. Vous avez tort de négliger votre collection. C'est une des plus belles que j'ai jamais vues de ma vie. Vraiment. Le colonel Ulrich. Qui libet odendi potestas. Virgile, il est autorisé de tout oser. Horace. Pardon? Horace. Vous avez dit Virgile, et c'est une citation d'Horace, mais on peut se tromper, hein, ça arrive. Pendant la guerre, avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Ah, et moi, je le suis toujours in Paris. Mais je n'ai pas troqué mon tablier contre un uniforme. Ceci peut peut-être expliquer votre erreur. Mais ça, s'il te plaît. Le colonel Ulrich. Horace? Peut-être. Major Kauber, am Apparat, mein Respekt, Herr Oberst. Geht es Ihrer Frau wenigstens gut? Oh, herzlichen Beileid. Félicitations, Doktor. Und Sie verlangen von mir, dass ich Ihnen das Leben lasse. Ich erkenne hier die Großzügigkeit der Wehrmacht. Aber wir befinden uns in einer völlig anderen Kriegslogik. Ein heimtückischer, niederträchtiger Krieg, der keine Bevorzugungen duldet, Herr Oberst. Na, ich wusste, Sie würden meine Stellung verstehen, Herr Oberst. Ein Respekt, Herr Oberst. Deux otages. Nunc est bibendum. Nunc pede libero pulsandatis. Horace? Oui, Horace.
vous invite à profiter du temps qui nous reste et à boire. C'est tout. C'était bien la peine de l'énerver, toi. Oh, je peux pas laisser dire n'importe quoi. Oui, c'est bien le moment. C'est bien le moment. De toute façon, vous croyez qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Maintenant, il a toutes les bonnes raisons de nous abattre. C'est tout ce que vous avez gagné. Nous sommes une portée de rats. Oh, ça suffit, hein. Non, 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 je ne plaisante pas. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même navire. Bon, si c'est ta pensée, je te connais. Quand le navire brûle, les rats quittent le bateau. Mettons le feu. Le feu, ici, chez nous? Il n'y a pas d'autre solution. Ah, mais pour autre chose, hein, je ne vous laisserai pas mettre le feu chez moi. Victor, dis quelque chose. Après, à quoi voulez-vous que ça nous serve, hein? Il y a des soldats partout. Mais tu les as comptés, ils sont 5. Hein, pendant qu'on attendra les pompiers, on n'aura qu'à se sauver. Je ne vous laisserai pas mettre le feu dans mon appartement, Victor, s'il te plaît. Il a raison. Réfléchis un instant, c'est une excellente idée. Oui. Le feu, les pompiers, la panique, les gens du quartier, c'est une très bonne idée. Victor, il faut faire vite. Vous n'oubliez rien, là. Ah, vous voyez que c'est complètement idiot? Je m'occuperai de toi. Tu n'auras qu'à me tenir la main, je me tiendrai près de toi. Tu me lâcheras. Mais non, je ne te lâcherai pas. Tu finiras par me lâcher. Tu n'as pas confiance en moi. Mon Pierre, on va pas louper une occasion de s'en tirer parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent au milieu du chemin. Ce ne serait pas la première fois. Bon, Pierre, tu pars avec Françoise ou tu restes à attendre les pompiers. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on n'ira pas bien loin. Bon, on s'en fout, on verra. Bon. Dis-moi où je peux allumer un foyer. Alors, mais vous voulez mettre le feu maintenant? Non, 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 on va attendre demain. Mais dans la cuisine, je vais t'aider. Ah, J'appelle les pompiers. André, je ne vous laisserai pas faire. Et si je ne s'en va, je ne pourrai pas ouvrir ma librairie, les Allemands seront dans nos trousses. bon, j'ai une maison à la campagne, on ira tous s'y cacher pendant un certain temps. Puis tout ça finira bien par se tasser. Bon, Sophie, surveille Cobar, Victor, viens avec moi, je vais t'aider à préparer les affaires. Vincent, il faut que tu brûles tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Max qui nous a donné, il faut que ça brûle. Mais tu es complètement Mais folle. il faut que tu brûles tout ça si le cobard me surprend avec je suis mort, otage ou pas, tu comprends? Vincent, écoute, ne faites pas... Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Rien. Les prospectus, pourquoi? Rien, j'ai dit. Va plutôt surveiller le cobard au lieu de t'occuper de ça. Allô? Allô? Allô, les pompiers? Oui, venez vite. Il y a un incendie dans notre immeuble. Rue de Versailles. 14 rue de Versailles. Ils arrivent. Ah ben, tout le monde qui s'arrive, il n'y a plus besoin de mettre un feu, non? Mais si, il faut de la fumée, il faut beaucoup de fumée. Il faut un grand feu, un feu qui soit visible de partout, il faut semer la panique. Bon, j'arrive. Bon, vous restez ici, si Cobar vient, vous lui dites n'importe quoi, mais surtout qu'il n'aille pas dans la rue. Mais c'est de la folie, cobard qui est au fond du couloir. Oh, arrête de hurler, calme-toi. Ça prend pas. Vous avez de l'alcool à On brûler. n'en a pas ici. Ou du pétrole, de l'essence, de... Non plus. Ah, Sophie, viens, garde. Dans un état, tu deviens fou. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Ça ne te regarde pas, et arrête de poser des questions. De la propagande, c'est ça? Oh, crois ce que tu veux. Tu me prends pour une idiote. Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres, voilà ce que c'est. Et alors? J'en ai assez de regarder les autres mourir pour moi. Mais tu ne te rends pas compte des risques? Cela m'est égal. Depuis que lui est mort, je ne pense qu'à ça. Utiliser mon énergie, ma haine pour les mettre à genoux. Et peu importe les risques que je cours. Oh, mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de nous faire courir de tels risques à nous. Nous, on n'a rien demandé. Quoi? Est-ce que tu t'imagines que si Cobar trouve ses papiers sur toi, tu seras la seule à être fusillée? Ouais, tu ne penses vraiment qu'à toi. Il croira être tombé dans un repère de résistants, que c'est Victor qui vous y a tous conviés, qu'on appartient tous à un réseau quelconque, et on y passera tous. Ah, mais ne t'en fais pas pour ta petite personne, là. Monsieur Pélissier, où sont-ils? Il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom? Françoise. Monsieur Victor, à 5,
Ma première balle sera pour votre amie Françoise, Heinz. La deuxième sera pour votre femme, Zweig. Victor! Victor! Non, monsieur Comas! Appelez vos amis et éteignez-moi ça, Victor. André, Vincent! Fille! Non, monsieur Comas, s'il vous plaît. Allez remettre un peu d'ordre. Je pourrais très bien vous faire fusiller tous les 7. Je me suis arrêté à 20 otages par pure bonté d'âme, par goût des chiffres ronds. Mais rien ne m'oblige à cela. Vous concernant, je n'ai de compte à rendre à personne. Ne l'oubliez pas. Je passerai dans 1 heure chercher mes otages. Pardon, Françoise. C'est fini, Françoise? Vous voyez où vos idées d'évasion ont failli nous mener? Et qu'est-ce que c'est que ça, hein? Français, ayez du courage. Vive Churchill. Un peu plus et combat tomber là-dessus. Hein? Rejoignez De Gaulle et les lions français sous son commandement. Qui a introduit ça chez moi, hein? Qui s'est permis d'introduire le danger sous mon toit? C'est toi, Pierre. Hein, parce que tu crois qu'on résoudrait quelqu'un comme moi, hein? Alors, c'est toi, Françoise, hein? C'est moi! Ah, ne dis pas n'importe quoi, Françoise! C'est moi! C'est la première fois. J'étais censée les déposer à la consigne de la gare. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. Mais t'es complètement inconsciente. T'as failli nous faire fusiller pour un rôti. Quoi? Tu veux me dénoncer? Oh, je vais finir de nettoyer, va, ça vaut mieux. Reconnaître sa femme. Ta gueule, Pierre. C'est la première fois, elle l'a dit. Elle s'est laissée embobiner, voilà tout. Ouais, c'est sûrement ça. N'empêche que si c'était pas toi qui est tombé dessus, Et parce que qu'est-ce que t'aurais fait, toi? oh, moi, rien. Mais lui, Reconnaître ses amis. qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, donc rien. Toubib, la femme du colonel, de quoi est-elle morte? C'est vous qui l'avez soignée, alors elle est morte de quoi? Elle souffrait des reins, mais pourquoi vous me demandez ça? Non, pour rien, pour rien. Je réfléchissais, j'essayais de comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Mais c'est incroyable ça! Je ne l'ai vue qu'une seule fois, elle était condamnée! Eh bien, si elle était condamnée, il ne fallait pas la soigner. Enfin, quand même, vous n'êtes plus un enfant. On vous appelle pour une consultation, vous tombez sur un cas désespéré, et malgré tout, vous tentez l'impossible. Vous entretenez l'espoir, et voilà où ça nous mène. Je suis sûr que le colonel vous en veut. Ouais, j'exerce depuis 12 ans! Je sais ce que j'ai à faire! Alors, comment expliquez-vous l'attitude du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. Mais il n'a rien à faire, André. Ouais, alors c'est ça. Laissons faire le destin et voyons ce qui nous tombe sur la gueule. Oh, ça suffit, André, on vous a assez entendu. Moi, j'ai fait confiance au destin. Vous voyez à quoi ça m'a conduit? C'est par pur amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. Je n'en tire aucune vanité. Je ne peux pas l'oublier non plus. Je l'ai payé assez cher comme ça. Mais et qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Rallume. Quoi? Tu es patiente? Quelques secondes dans le noir et tu ne supportes déjà plus? Tu n'es pas drôle. Laissez-vous de vivre avec. Toute une vie, oui. Moi aussi, j'ai envisagé le pire. Plus d'une fois. Vous voyez, je suis là. Je survis avec l'espoir de retrouver un jour la vue. Depuis quelques semaines, je reprends même goût à la vie. Je suis organisé en lit pour moi. J'écoute des disques. J'écris. Je réintègre petit à petit le sillage que j'avais quitté. Oh, ça me coûte beaucoup d'efforts. Mais je recommence à me considérer comme un être normal. Alors je ne veux pas mourir bêtement. Je ne veux pas être fusillé sans avoir combattu. Regardez où ça m'a conduit, moi, de faire confiance. Alors non, André, non. Je ne laisserai pas faire le destin. Parce que si vous le laissez faire le destin, je serais choisi le premier, moi. Il sait que je vais aller au front. Il me déteste, vous le savez. Ah. J'ai fait beaucoup trop pour la patrie, moi. J'ai fait plus que vous tous réunis ici. Non, je ne pars pas comme otage, non, non. Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Toi, tu es revenu. Combien aurait donné un bras, une jambe pour être en vie aujourd'hui, pour être encore ici? Pense à Louis, toi qui disais être son ami. Je l'étais. Eh bien, respecte sa mémoire, conduis-toi comme tel, et agis comme il l'aurait fait.
tu as encore inventé? Rien. Je vais prendre un bain. Un bain? Oui. Pour me détendre. C'est pas la peine de m'accompagner, dehors, je connais le chemin. C'est incroyable ça. On ne vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Oh, mais si ça peut lui éviter d'avoir une autre idée de génie, j'aime autant. Nous devons rester soudés, nous devons rester solidaires. Et il nous abandonne pour aller prendre un bain. S'il n'a pas de baignoire chez lui, si c'est pour économiser l'eau. À propos, Vincent ne serait-il pas un peu juif? Non, s'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement. Ah, c'est possible. Mais moi, j'aimerais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Mais ça changerait quoi? Et ma petite Françoise, s'il était juif, ça changerait tout. Nous comprendrions pourquoi Cobard nous déteste. Il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? C'est facile à voir. À moins qu'il me prenne un vin habillé, je vais vous dire, moi, s'il est juif. Comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. Ah, André a raison. C'est à cause des Juifs que nous en sommes là. Alors, Thierry, ils ont exaspéré les Allemands. Et puis, croyez-moi, hein, au front, pas un seul Juif, non, se plaquer avec leurs magots. Ils ne pensent qu'à une chose, fuir à l'étranger en emportant tout ce qu'ils ont amassé. Oui, qu'est-ce que tu sais des Juifs? T'as jamais quitté ta librairie? Mais c'est faux. C'est vrai. Ouais, mais la question n'est pas là. Bon, je n'ai rien pu voir, il a tiré le rideau. Et Max, il est juif? Eh oui. Et comme par hasard, il n'est pas là quand on a besoin. Ah, mais il faut le prévenir tout de suite. Et pourquoi? Pour qu'il ne devienne pas que le connaît. Et alors, c'est le destin, c'est le destin. Mais laissez-la le prévenir. Sophie, tu ne touches pas ce téléphone. André, Personne ne bouge, pourvu qu'il vienne. Une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donne-lui ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a 5 minutes, vous vouliez nous abandonner, et maintenant vous voulez me faire une leçon de morale? mais c'est écœurant. Mais non, c'est mathématique. Vous savez que j'ai raison. Je n'interdirai à personne de sortir d'ici, et je n'empêcherai personne d'entrer. Alors, il prendrait bien un bain? Bah, il qu'à aller voir, il se savonne, il pousse sa chansonnette. Oh, on dirait que tout ça ne le concerne absolument pas. Il doit être sous. Dites-moi, Pierre, vous êtes resté combien de temps au front? Pourquoi ça t'intéresse? Oh non, non, c'est juste histoire de faire la conversation, mais si vous n'avez pas envie de parler... Quelques jours. Ah! Quelques jours? Oui. Remarquez, au mieux, vous auriez tenu quelques semaines, après quoi on vous aurait gentiment demandé de baisser votre pantalon. Vous avez au moins échappé à ça. Mais dites-moi, vous avez tout de même eu le temps d'en tuer quelques-uns? Quelques-uns, oui. Allez! Les Allemands! Vous en avez tué combien? Je ne sais pas. Allez, Pierre! Enfin, quand même, vous devriez en être fier. Combien? 10, 20? Oh, je ne sais pas, je ne veux pas m'en souvenir. Bon. Pierre, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est vrai, vous êtes un brave, un vrai. Et je suis sûr que si vous n'aviez pas eu cet accident, là, vos yeux, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous feriez partie d'un réseau de la résistance. Hein. Possible. Ah, possible. Et si ça se trouve, aujourd'hui, vous faites quand même partie d'un réseau de la résistance. Mais bon, mais parce que m'ennuie. Appelez Vincent, qu'il revienne. Nous devons rester ensemble. Il sera bien. De l'eau partout. Hein. Et en plus, il n'est pas juif. Tu as l'air déçu. Absolument pas, je constate, c'est tout. Voilà qui est fait. Il y a des pays où les bourreaux ont l'habitude d'embrasser le condamné avant son exécution. Je ne sais pas si les Allemands suivent cette coutume, mais je me devais d'être dans un état de propreté irréprochable. Donc vous avez l'intention de partir comme otage. Voilà, tout doux, mon ami. Je n'ai pas dit ça, mais il faut se préparer à tout. On ne sait jamais. Alors, parmi vous,
pendant mes ablutions. Quelqu'un de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je ne peux plus rester. Oh. Une maison, ma femme est malade, je m'en vais. Je rentre chez moi. Tu as fait quoi? Inutile de le prévenir, je m'arrangerai directement avec le blanc d'or. J'ai mon Osweiss, il me laissera passer. Et puis vous n'aurez qu'à lui dire que vous ne me choisissez pas comme otage. Il n'en demande que 2. Une fois dehors, je vous serai beaucoup plus utile. J'irai trouver le colonel. Tu connais un autre colonel ou c'est toujours le même? Mais c'est le même, je connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte, on ne Oui. sait pas comment, Oui. le veuf, non mais d'accord, même si ce n'est pas de votre faute. Je lui parlerai de vive voix, hein, je suis sûr qu'il m'écoutera. Oh, qu'il t'écoute, c'est possible, mais qu'il agisse. Docteur, vous n'avez pas un peu honte de nous abandonner comme ça? Mais vous n'avez pas confiance en moi? Non. Non, parce que vous avez tout intérêt à vous évaporer dans la nature et à nous planter là. Mais si son colonel réussit à nous sortir de là, il n'a pas de raison de ne pas revenir. À condition qu'il aille vraiment voir le colonel. Pardon ça, je préfère partir. Le coup de la dignité, par moi. Bon, eh bien, écoutez, je m'en vais. Bon, il ne va pas revenir. Moi, Ouais, je vous le dis. moi, je te dis qu'il ne reviendra pas, mais je peux me tromper aussi. Et moi qui ne le laisseront pas passer, et je ne crois pas me tromper. Je dois sortir. Laissez-moi passer. Je suis médecin. Mais enfin, je dois partir. Mais je dois y aller. Ils ne veulent rien entendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je sais pas, moi. Tampon, White